J'ai participé à de nombreux stages de développement personnel. J'ai rencontré des personnes qui avaient de beaux projets pour l'humanité ou des projets qui auraient pu aider d'autres personnes. Chaque année, j'ai rencontré ces personnes qui me disaient « Ah, cette année, j'ai pas pu, j'ai eu des difficultés, mais l'année prochaine, je vais le faire. » Et ainsi de suite. Et je ne voyais pas ces projets émerger. De mon côté, j'ai créé une centaine d'entreprises. J'ai jamais eu de difficultés pour lancer des projets. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'intitule « 4 habitudes pour concrétiser tous ces projets ». Cette formation, je vous l'offre. Vous aurez un lien donc en fin de vidéo. J'ai réalisé cette formation parce que je me suis aperçu que la procrastination finit par générer du stress, finit par donner une mauvaise image de soi. Et pour sortir de ce conditionnement qui finit par nous pourrir la vie, je vais vous proposer aujourd'hui 5 clés. La clé 1, c'est de revenir au moment présent, c'est revenir ici et maintenant en pratiquant la pleine conscience. Pour cela, on peut pratiquer des respirations profonde et consciente, en comptant par exemple 5 à l'inspire, 5 en bloquant la respiration, 5 à l'expire, etc. Et on peut faire comme ça 2 ou 3 respirations, donc en pleine conscience, et ça peut réellement donc nous aider. On peut prendre également conscience de son environnement. Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous êtes pleinement conscient, présent à cette vidéo? Est-ce que vous regardez autour de vous? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a autour de vous? Est-ce qu'il y a des odeurs particulières? Est-ce qu'il y a des sons particuliers, des bruits particuliers, peut-être le bruit des oiseaux? Est-ce que vous sentez le contact que vous avez avec votre fauteuil, avec votre siège? En étant pleinement conscient, on revient ici et maintenant. Clé 2, découper la tâche à accomplir en petites tâches. Par exemple, je décide de créer mon entreprise, eh bien, je vais prendre rendez-vous avec un entrepreneur qui a déjà bâti un projet donc de la même nature, dans le même domaine, ou je décide de faire un marathon et donc je vais m'inscrire au marathon, c'est la première étape. Ensuite, je vais bloquer dans mon agenda plusieurs heures par semaine pour m'entraîner. Ou j'ai décidé de me lancer dans l'investissement immobilier et donc j'écoute des vidéos sur l'investissement immobilier, ou je m'inscris à une formation, ou je m'inscris à une conférence. Je découpe donc en petites tâches la tâche importante. Clé 3, s'engager totalement. Mieux vaut dire non si nous ne sommes pas totalement motivés pour un projet ou pour une activité. Par exemple, si on nous demande de participer à une activité associative et qu'on n'est pas vraiment motivé, il est préférable de dire non plutôt que d'y aller à reculons, plutôt que d'y aller en ayant des pensées négatives. On s'engage ou on ne fait pas. Clé 4, bloquer dans son agenda un certain temps chaque semaine pour avancer sur notre projet. Donc on peut bloquer par exemple 2 fois 3 heures pour avancer sur notre projet immobilier, pour prendre contact avec des agences immobilières, pour étudier notre marché. La clé 5, à chaque étape intermédiaire, se récompenser. Par exemple, je décide de cheminer vers la liberté financière. Eh bien, quand je signe un compromis de vente, ou le 2e ou le 3e compromis de vente, ou quand j'ai réalisé une bonne visite et que je rédige une offre d'achat, eh bien, je me récompense. Si vous souhaitez donc aller plus loin dans la réalisation de vos projets, eh bien, on vous met un lien de téléchargement, donc c'est offert. Je vous offre la formation, donc 4 habitudes pour concrétiser tous ces projets. En attendant, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.